Vous faites vos premiers pas dans Luminar Neo, ben vous avez entre les mains un logiciel qui va vous permettre de faire de la photo composite, de la photo très créative, en superposant, grâce au calque, plusieurs éléments les uns par-dessus les autres. Et aujourd'hui, comme exemple, ben on va partir d'une ambiance bord de mer et on va s'en aller vers une ambiance fin du monde. Voilà donc un projet qui est très créatif et qui va vous amener à découvrir toutes les facettes au sujet des calques et surtout, j'ai des conseils et des astuces à partager avec vous à ce sujet. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Vous avez bien vu vers quoi est-ce que je me dirige, mais aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de partager avec vous des observations, des constats au sujet de l'état actuel des calques et des outils de calque dans Luminar Neo. Et je vous le dis déjà, il y a certains outils dont je m'ennuie et qu'il y en a un des outils qu'on va avoir seulement avec la version 1.3. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais c'est pour vous dire, c'est surtout pour vous permettre de bien connaître la façon d'opérer au niveau donc des calques avec certaines caractéristiques. Alors, d'entrée de jeu, tout simplement, pas trop, je ne veux pas passer trop de temps à travailler cette photo-ci, si ce n'est peut-être, juste pour le dire, il y a deux outils à ce moment-là auxquels je fais appel pour travailler cette première photo-là et vous retrouvez ici dans la colonne modification ces deux outils-là. Je vais tout de suite aller donc me créer un nouveau calque et importer un objet. Un des outils que je m'ennuie et puis qu'on avait avec Luminar 4, c'est ça, c'était les objets dans le ciel. Et c'était un outil qui était fort intéressant pour ce genre de projet-là. Actuellement, il n'est plus là. Alors c'est pourquoi il faut passer par les calques pour travailler avec ça. Le premier problème qu'on a, c'est que dans l'état actuel des curseurs pour ce qui est du travail à faire avec les calques, malheureusement, lorsqu'on importe une photo pour travailler comme calque, tout de suite, vous voyez l'effet, Luminar Neo prend la photo et l'étire pour combler l'ensemble de la taille de l'écran. Alors, dans ce cas ici, vraiment, ça vient déformer la Lune. Alors, ce que j'ai besoin de faire pour corriger le tout, malheureusement, je n'ai pas d'outil ici pour dire ramener ça à sa dimension originale, ce qui permettrait donc de retrouver les proportions. Il faut donc que j'y aille à l'œil pour tenter de retrouver une Lune qui a donc une forme qui est assez plausible. Et puis, c'était une lune qui était donc à 97% à mon œil à moi. Et là, certains vont dire « Oh, moi, j'irai encore un peu plus » ou des trucs du genre. Bon, bref, disons que je vais y aller pour un rendu qui est comme ça. Et au niveau de la superficie, donc, de l'objet, on peut aller dans le coin et utiliser la touche majuscule, prendre une des extrémités et donc diminuer notre photo pour amener donc la perspective ou les dimensions à ce qu'on voudrait bien. Dans ce cas ici, j'exagère volontairement ma Lune. On est dans une ambiance fin du monde, un peu apocalyptique. Alors, je vais amener ma Lune à peu près juste ici. Si vous regardez, et comme c'est là le calque qui est sélectionné, vous voyez l'encadré bleu autour donc de ma photo, vous voyez l'encadré bleu autour du calque en question. Si vous regardez de ce côté-ci, regardez dans modification, aucun outil. Pourtant, tout à l'heure, sur ma photo originale, j'avais déjà deux outils que j'avais utilisés. Or, dans ce cas ici, il n'y a pas d'outils donc qui ont été utilisés, ce qui veut donc dire que ma colonne donc de modification, elle est vide. Ça veut dire également que je suis en mesure donc d'avoir recours à des outils pour travailler de façon spécifique sur ma Lune. Alors, ce que je vais faire pour m'aider dans cet élément-là, je vais tout de suite aller modifier en mode de fusion. Je vais partir du mode normal, je vais l'amener vers éclaircir. Vous voyez donc à ce moment-là, ma Lune fusionne mieux avec ma première photo. Et l'autre élément que je vais faire également, je vais réduire l'opacité de façon à ce que ma Lune apparaisse légèrement derrière à ce moment-là les nuages. Elle a de l'air plus de bien se mélanger avec les nuages et être en arrière-plan. Voilà qui me convient très bien. Et puisqu'elle est toujours sélectionnée, ça veut dire que je suis capable donc de profiter des outils pour peaufiner ma Lune. Je vais donc apporter quelque chose au niveau du contraste et je vais faire augmenter donc les hautes lumières. Ce qui veut donc dire que vous voyez dans la modification juste ici, voilà donc, j'ai un outil qui est intervenu donc pour ma Lune et qui s'est donc ajouté dans ma colonne de modification.
Maintenant, je vais apporter un effet à ma lune juste pour vous montrer un petit piège qu'on peut avoir. Alors, dans ce cas ici, je vais me tourner vers Harmonie de couleurs. Et malheureusement, dans Neo, là, il n'y a pas tant d'outils que ça qui nous permettent d'apporter une coloration à certains objets comme on retrouvait, je pense, en tout cas, certainement dans Luminar 4. Je me souviens de cette possibilité-là. Mais étant donné que je suis présentement sur le calque de la Lune, alors je peux très bien en arriver et dire, parfait, je vais apporter quelque chose comme ça, puis je vais apporter donc un effet de coloration. Alors, vous voyez encore une fois ce que je suis en mesure d'apporter comme coloration de façon spécifique, donc à ma lune. Et au niveau des outils, les deux outils que j'ai utilisés pour ma lune sont donc présents. Si on revient, et c'est juste pour vous montrer dans ce cas-ci un piège qu'on a, parce que là, je m'en vais vers mon ambiance fin du monde et je veux rajouter des éléments qui vont amener du smog, du brouillard, un brouillard qui est un peu toxique. Alors, dans ce cas-ci, au niveau de je suis revenu sur le calque de ma photo principale et regardez bien, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller vers du noir et blanc. Alors, ça c'est bien, ça fonctionne bien. Le noir et blanc a fonctionné a opéré pour ma première photo, mais ma lune, elle est restée avec la coloration que je lui avais apportée. C'est donc dire que dans ce cas ici, dans le cas de Luminar Neo, vraiment, là, ça fonctionne calque par calque. Alors, on peut conserver, bien sûr, la coloration, tout cela, mais des fois, si on est habitué à travailler des calques, des fois dans Photoshop, par exemple, eh bien, souvent, quelque chose qu'on va apporter au calque supérieur va venir s'appliquer à l'ensemble des calques. Malheureusement, ou en tout cas, ce n'est pas le cas dans Luminar Neo. Et l'autre phénomène également que j'ai hâte à ce moment-là d'avoir dans 1.3, c'est le fait de pouvoir fusionner des calques ensemble, ce qui fait que là, à partir d'un certain moment donné, lorsqu'on fusionne des calques ensemble, là, ce qu'on apporte comme retouche s'applique à l'ensemble de la photo. Mais je vais le laisser comme c'est là, avec la coloration pour la Lune, ça vous permet de voir le principe qui gouverne Luminar, donc actuellement. Et dans ce cas-ci, une chose que je vais continuer de faire puisque je suis sur ce calque-là, c'est que je veux certainement rajouter du smog. Donc, je vais apporter du brouillard, je vais en apporter une espèce de smog comme ça. Au niveau de la profondeur, je veux vraiment que ça vienne jusqu'au personnage principal. Je veux en ramener de ce point de vue-là. Ça, c'est tout à fait correct. Un autre élément que j'aimerais bien apporter, tiens, je vais profiter ambiance au niveau des lots et je vais tout de suite m'en aller vers quelque chose qui va justement apporter la coloration, qui va aller dans le sens donc toxique un tout petit peu, etc. Donc, vous voyez encore le principe qui est là par rapport justement aux deux calques. Et au bout du compte, ici, ce que j'ai besoin de faire, parce que je ne veux pas que ma lune reste de façon distincte, ici également, je vais juste, donc à ce moment-là, faire appel à l'outil noir et blanc pour amener également donc le noir et blanc au niveau de ma lune. J'ai apporté du brouillard, j'apporte du smog dans ma photo et là, puisque je l'ai fait sur ma photo principale, ben ma lune est devenue un peu moins estompée que tout à l'heure. Alors c'est pourquoi je vais profiter du fait que je suis là actuellement pour vraiment encore là réduire à ce moment-là l'opacité de ma lune pour la brouiller encore un tout petit peu plus. Alors, c'est pourquoi ça va aller dans ce sens-là. Et au niveau de la structure, ici, sur ma photo principale, je ne vais pas renforcer la structure, au contraire, je vais diminuer la structure encore là pour estomper les éléments et puis y aller dans le sens du brouillard. Je vais faire quelque chose également, étant donné que je suis sur ma photo principale. Alors, je retourne au niveau de ma courbe de tonalité, je suis dans mon canal des bleus. Si je vais vers le haut, j'ajoute du bleu. Si je vais vers le bas, c'est du jaune. Alors, dans ce cas-ci, je vais donc aller passablement donc vers du jaune, quelque chose qui s'en va vraiment vers l'espèce de gaz ou d'atmosphère un peu toxique. Et là, pourquoi ne pas se rajouter un autre calque et faire appel à des éléments qu'on retrouve dans le logiciel, dans Luminar Neo. Et dans ce cas ici, je vais peut-être me tourner vers les effets de flare. Dans ce cas ici, peut-être que celui-là sera intéressant. Donc, je crée donc un nouveau calque avec justement ces éclats lumineux-là. Et vous voyez, ils se sont ajoutés. Et là, je vais apporter un élément additionnel à ma photo et un effet que mon frère aime bien, les rayons de soleil. Mais il y a une chose là qu'il faut que je fasse attention. Actuellement, je suis sur le calque donc des éclats lumineux. Et si je tente d'apporter le rayon de soleil sur ce calque-là, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut que je revienne à ma photo d'origine. Et là, au niveau des rayons de soleil, je suis en mesure donc de pouvoir activer l'outil.
Je suis en mesure donc de créer mes rayons de soleil. Dans ce cas ici, au niveau de la quantité, je ne veux pas avoir une quantité trop importante. Je veux juste déplacer mes rayons de soleil à un certain endroit. Je vais les amener un tout petit peu plus au-dessus du personnage et à l'extérieur du cadre. C'est juste pour créer une espèce d'éclat dans le haut. Et dans ce cas ici, au niveau du nombre de rayons de soleil, je pense que je vais juste diminuer cela juste pour avoir une espèce d'éclat qui est là, qui vient juste rajouter quelque chose au-dessus du personnage principal donc de ma scène. C'est comme une espèce d'éclat lumineux qui serait juste là, puis je pense que je peux atténuer l'effet. C'est juste une suggestion un tout petit peu d'un soleil qui essaye de percer au travers de ce smog-là qui est assez toxique. J'espère que la vidéo donc a pu vous montrer la façon dont les calques opèrent, et comme je le disais dans l'état actuel des choses, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, et surtout n'hésitez pas à commenter, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine!